Voilà. Donc si vous voulez faire uniforme, eh bien uniforme, pour enlever les traits de pinceau, on incline sa feuille, plus ou moins. On peut faire des bandes de... On va voir ça marqué. Je vais essayer avec le mot marqué. Des bandes de cirrus un peu là, vous savez, ces nuages. J'ai pris ça. On prend ce palais, on le torsade comme ça un peu. Voilà, puis on vient tapoter par endroits. Alors si vous le sentez, moi je ne mouillerai pas si j'étais tout seul. Bon, pédagogiquement, je vous fais mouiller, ça sera plus facile. Voilà, un coup d'eau, juste un coup d'eau, hein, voilà, juste pour humidifier. Mais normalement, il n'y en a pas besoin. Normalement, si on est assez rapide, avec un gros pinceau à la vie. Voilà, donc là je mets du jaune, un beau jaune. Et petit à petit, je vais rajouter du vert sur ma palette et sur le papier. Voilà mon vert de mai. Là, je suis en train de faire du vert de mai. Non, 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 non. Là, voilà, on va s'arrêter. Il faut s'arrêter à peu près où démarrent les... Mais c'est un jus, c'est un fond, hein. Donc c'est rien sorti du tube, hein, directement. Hein. Mais bon, il y a déjà un peu de vert hein, sur ma feuille. Par exemple, devant là. La partie qui va rester, hein, la deuxième terre de sienne brûlée et puis de terre de sienne naturelle. À la limite, dans cette zone-là, alors pas très définie. Hein. Voilà, c'est le jaune qui va faire la lumière. Hein. Donc on va démarrer un peu à sec. Léger, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de pigments. Hein. Jaune, couleur complémentaire du jaune, c'est le mauve. Hein. Donc on peut essayer de mettre un peu de mauve, un peu d'alizarine dans notre bleu là. Ça peut faire un peu des couleurs complémentaires qui peuvent être sympas. Voilà. Et on vient rentrer petit à petit. Vous voyez, hop, vous voyez un petit détail comme ça, là, hop, j'ai dessiné un champ. Un champ tout au fond. Ils y sont ces champs au fond. Hein. Vous voyez, si je dessine un petit trait, hop, là je fais des courbes et je commence à dessiner mes champs. Là au niveau de la lumière, on peut éclaircir un peu notre arrière-plan. Et puis on continue après, doucement, tranquillement, à faire notre arrière-plan. Mais déjà on commence un peu à faire quelques fusions qui descendent. Un peu gris, hein, un peu... c'est grisonnant un peu le fond là, hein, donc... allez, là ça redescend un peu, là il y a les coteaux qui montent. Voilà, moi j'ai fait mon fond, vous voyez, donc pas très foncé, hein, faut pas, on ne se cherche pas à faire un hyper contraste. C'est ici là qu'on va faire les contrastes et les choses les plus détaillées, contrastées. Le fond, tout ça, c'est du, voilà, c'est du décor.
Là, je viens un peu griser un peu, vous voyez, je viens un peu griser mon fond par-dessus mon vert. Voilà, pour que ça se mélange un peu, et je passe tout qui est lumière. Là, je vais continuer avec mon gris-bleu, je regarde un peu mes détails, et surtout, je commence à faire mes courbes. Voilà. Par endroits, je fais des fusions, des taches d'eau pour que ça floute. Vous voyez, il faut que ça soit un peu flou, un peu mélangé, un peu gris. Là, vous voyez, donc je suis venu mouiller un petit peu au début, hein, juste un peu pour venir faire du flou un peu ici au niveau des arbres, pour pas que ça soit trop net. Donc on met un petit coup d'eau par endroit. Ici, sur ces maisons-là, par exemple, au niveau des villages, voilà, il va y avoir des arbres à faire. Voilà, on mouille un peu et puis on attend un peu que ça s'éponge un peu. Des zones à sec, et puis des zones où j'ai un peu passé un coup de pinceau d'eau juste avant, un petit peu avant. J'attends 2-3 minutes et après je viens peindre, donc ça fait des flous. Allez, je mets un petit coup de terre de sienne brûlée ici, là, voilà. De vert si on veut. On a une couleur de fond, mais on peut l'arranger un peu. Là, par exemple, je viens rajouter du jaune là-dedans. Voilà. On va refaire sortir des différences. Vous voyez, on voit pas trop à la caméra, mais là c'est bien jaune et là c'est un peu plus. Ouais, et là c'est un peu plus vert. Voilà, ça va refléter un peu plus la réalité. Voilà, hop, là, voilà, on peut rajouter un peu de jaune par-dessus. Donc voilà, donc je fais des petites ombres sur mes façades, sur une des deux façades, hein. Donc vous choisissez celle que vous voulez ombrer. Voilà. Un peu avant. J'essaye de me souvenir. La difficulté, c'est de mettre la densité de pigment qui va bien, pour pas que ça floute trop, pour pas que ça parte en live. Il y en a partout, quoi.
d'aller vite pour vous montrer quelques principes, parce qu'après il y a les ombres à faire. Tous ces arbres là, on va leur faire leur ombre. Et c'est ça qui va faire que ce soit peut-être beau ou pas beau. Et puis on va leur faire, on va venir faire les ombres ici, de ces maisons là. Et puis on va les allonger, vous voyez? On triche un peu. Là j'ai une façade à l'ombre, donc il y a son ombre, hein. Une façade à l'ombre, il y a son ombre. Là il y a rien, puisque la façade est dans le soleil. Là pareil, il y a, là la façade est son ombre. Là il y a un arbre, il y a des arbres, donc il y a des ombres qui partent. Et on peut les allonger, et puis même on peut les allonger exagérément, comme ça nous fait un passage, un lien. Vous voyez que ça change tout. Oui, voilà, un gris, c'est un gris bleu, c'est un gris, ouais, un peu alizarine, mais comme il y a du vert dessous, voilà, ça va faire une couleur un peu, voilà. Voilà un peu la finition qu'on peut donner à tout ça, parce qu'on va leur faire leur ombre. Donc là, il faut l'arranger comme il faut. Donc au fond, il ne faut pas la faire trop grande, l'ombre. Là, il n'y en a pratiquement pas, parce que c'est tout petit. Et bien sûr, tous nos arbustes devant, là, ils ont leur ombre aussi. Voilà. On vient, c'est encore mouillé là, mais ça fait rien, ça va se mélanger avec l'ombre, au contraire, ça va fuser. Là, je reviendrai un peu à faire des valeurs un peu plus fortes. Donc voilà le principe. Vous voyez, de mettre de la lumière, de mettre de l'ombre, pardon, ça redonne encore plus de lumière. Le champ, il paraît plus lumineux là, parce que j'ai mis de l'ombre à côté. Oui ou non? Je sais pas, vous êtes convaincu? Bon voilà, donc je vais la finir. Je vous enverrai la vidéo, parce que là, bon, là c'est très vide, là il faut peupler, il faut machiner les couleurs. Il faut que ça ressorte, il faut faire ressortir ça, donc je vais assombrir un peu ici pour faire remonter en luminosité ici. Peut-être un peu ici aussi, peut-être un peu assombrir, griser un peu tout ça là. Voilà, pour que ce soit un peu plus loin. Voilà, vous voyez, juste de mettre un peu de gris ici. De frotter un peu le papier. Je vais voir ce que je peux faire avec ce papier, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner au final, on ne peut pas trop y revenir. On peut donner des effets de brume au fond, hein. Donc, alors surtout avec du papier Monval. Voilà, si on vient un peu frotter légèrement, voilà, on peut bien sûr enlever tous ces pigments et donner un peu une impression de lumière, de brume. Voilà, si on a été un peu trop... Voilà, j'éponge, vous voyez, hop, ça devient dessus de blanc. Il ne faut pas aller exagérer, hein, donc j'en ai fait là, j'en ai fait un peu là aussi, voilà. Il peut y avoir des bancs de brouillard, hein, un banc de brouillard, ici quelques nuages bas, qui viennent un peu... voilà, donc avec un pinceau, avec les poils un peu durs, hein, voilà, mais bon, du coton, oui, avec du Monval, comme tout part, ça part tout seul. Ça ne tient pas. Voilà, ça permet de rattraper certaines choses au cas où, et ça donne cette forme de brume un peu au fond, comme s'il y avait de la brume. Donc comme on a notre lumière ici au-dessus, voilà, on peut venir éclaircir un peu plus cette zone peut-être. Là, il y avait des maisons, là.
On va peut-être en refaire quelques-unes maison devant là. Voilà, on reviendra tout à l'heure faire des détails. Voilà, là on peut monter quelques arbres assez haut. Pour la simple raison, c'est qu'on est devant et on va faire comme ça des belles ombres. De terre de ciel brûlé dans ces ombres d'arbres. Comme ça, ça commence à faire des rappels pour l'avant-plan. Tout à l'heure, on y revient. Voilà, donc j'ai meublé, c'est le grand champ qu'il y avait. Bon, même si ça ressemble pas trop au modèle, on s'en fout. Voilà, on peut faire alors, les animaux, ouais, un trait, et puis des pattes, et puis voilà. Il ne faut pas en faire trop non plus. Il n'y a pas un troupeau. Ouais. Et alors là, on peut essayer de... Là, on a flouté beaucoup. C'était un peu la fin de tout à l'heure. J'ai fait un peu n'importe quoi, donc on va venir un peu réparer ça. C'était pas très beau. Donc de ma terre de ciel brûlé, je viens y faire fuser un peu de Vandyck dedans. C'est pareil, du Vandyck un peu pur. Comme il y a de l'eau sur mon papier, je ne mets pas beaucoup d'eau dans mon pinceau, comme ça va pas trop se diffuser. Voilà, je viens refaire le lien avec l'ombre de ces arbres devant. Là, je vais la laisser comme ça. Là, je vais peut-être en rajouter un peu. Voilà, beaucoup plus sympa comme ça, je trouve, que ce que j'avais fait tout à l'heure. Ici, voilà, sur ce côté, on peut y mettre un peu plus foncé. On peut griser un peu ici, et voilà. Et là, on y va doucement, on va faire le monval. Des petites ombres des animaux là.
les traditionnels oiseaux. Voilà, on les devine, les maisons, hein, plus qu'on ne les dessine. On les suggère surtout, voilà. Quelque chose de sympa, facile à faire, rapide. Merci, à bientôt.